Hey, salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, unboxing calendrier de l'Avent. Et cette fois-ci, on va s'attaquer au calendrier de l'Avent Maybelline. Maybelline France, attention, parce que sur ma chaîne YouTube, j'ai déjà unboxé un calendrier de l'Avent de chez Maybelline qui était de 31 cases et qui était la version allemande qui est, elle, avec 31 cases. Nous, en France, on a la version française, du coup, avec 24 cases uniquement. Il est disponible seulement sur Amazon, je ne l'ai pas trouvé ailleurs que sur Amazon. Alors il est au prix de 75,99 € et il n'y a pas de réduction bien sûr dessus. C'est dommage parce qu'il coûte beaucoup plus cher que celui de la version allemande qui est sur Zalando et il y a moins de contenu en plus, donc pourquoi les Français se font avoir, ça je ne sais pas. Mais bon, on va quand même l'unboxer et je vais vous le présenter de plus près. Désolée, il a eu un petit pet, je l'ai fait tomber juste avant de faire la vidéo, donc je suis vraiment dégoûtée. Mais bon, enfin mis à part ça, il est comme ça, il se présente comme ceci. Il est beau en soi hein, au niveau du design. Il n'est pas très gros ni très lourd et derrière il y a la référence de tout ce qu'il y a dedans. Alors il se présente comme ça à l'intérieur, c'est plutôt pas mal et coloré, j'aime beaucoup. Il est plus coloré, plus festif que celui de 31 cases, mais c'est pas pareil. Donc, et du coup il est moins épais forcément. Je l'ai mis comme ça, maintenant on va pouvoir passer à l'unboxing. Alors, petite chose également, c'est que du coup par rapport à celui de 31 cases, lui c'est des cases prédécoupées. Alors que celui de 31 cases c'est vraiment des boîtes, donc c'est beaucoup plus simple à ouvrir et on se fait moins mal. Donc là je sais que déjà ça va me saouler et il va ressembler à rien après. Case numéro 1 et on commence très fort déjà avec la case numéro 1 qui est du coup un rouge à lèvres Super Stay MAC Ink avec la référence 20 qui est Pioneer. Et c'est exactement le même produit que j'ai eu dans le calendrier 31 cases. C'est la même référence tout court, c'est la même chose. Donc celui-ci il sera directement à gagner dans le concours parce que je l'ai déjà dans ce cas là et je l'ai déjà testé. Je peux vous dire que c'est un rouge très intense, trop même, trop intense. Mais si on aime le rouge, là on peut être servi. Case numéro 2, on retrouve un crayon gel de la gamme Tattoo Liner et c'est un blanc. Et c'est un blanc tout court, hein, white. Et c'est la référence 970 Polish White. Alors, bah écoutez, là pour le coup ça change vu qu'un crayon blanc, c'est rare qu'on en ait généralement. C'est peut-être pas une couleur sur laquelle on va se porter naturellement à acheter. Donc très contente qu'il y ait un blanc et j'avoue que j'en ai pas. Et j'ai hâte de voir s'il est très très blanc. Je vais pas l'ouvrir parce que c'est galère à ouvrir et que je viens de me faire du vernis et j'ai pas envie de le casser, sachant que je pense que je vais sûrement me l'abîmer déjà avec l'unboxing. Case numéro 3, on retrouve un Cheek It, donc c'est un blush crème, c'est la référence 20 Rose Flash. Et il me semble que... Alors c'est sûr que j'avais aussi reçu un Cheek It avec le calendrier 31 cases, mais je me souviens plus si c'était cette référence là. Je vous l'indiquerai à l'écran si c'est celle-ci ou si c'en était une autre. Dans le doute, j'ai pas envie de l'ouvrir pour éviter qu'il soit plus neuf et parce que bah, si c'est celle-ci que j'ai déjà eue, je la ferai gagner forcément dans le concours. Case numéro 4, on retrouve du coup un vernis, c'est le Red Punch. C'est la teinte numéro 11 et c'est du coup dans la gamme Fast Gel. C'est les vernis laqués en fait de chez Maybelline. Alors on n'avait pas retrouvé cette teinte me semble-t-il dans le calendrier 31 cases. Donc pour le coup celui-ci c'est pas une redondance, c'est vraiment un produit nouveau qui se distingue de l'autre calendrier. Et bah, c'est un joli rouge, après bon bah c'est classique hein, les rouges. Hein. C'est un rouge
C'est un rouge classique, vraiment, c'est un joli rouge, sans paillettes, normal, voilà. Case numéro 5, donc on retrouve un lifter gloss, donc un gloss à lèvres à l'acide hyaluronique et c'est la teinte 100, 01, Pearl du coup. Et je sais pas si... Ah, là on va bien voir, vous voyez, c'est un gloss transparent pailleté avec des nacres blanches, argentées. J'imagine à l'acide hyaluronique c'est pour hydrater. Ok, juste je trouve que le packaging est légèrement trop gros, mais ça c'est que mon avis. Mais sinon, pourquoi pas, moi ça me fait pas rêver quand je vois ce type de gloss. Alors, on retrouve un crayon à lèvres sculptant de la gamme Color Sensationnel en case numéro 6. C'est la teinte Red SK. Effectivement, c'est un rouge quoi. Pareil, ça c'est pas non plus mon truc, hein. Les crayons contour des lèvres, je fais jamais le contour des lèvres. Bon. Sympa, mais au moins l'avantage c'est que c'est un rouge qui est, je pense, très universel on va dire, donc je pense que ça pourrait être pas mal pour s'adapter à plusieurs rouges à lèvres. Case numéro 7, alors on retrouve en fait un démaquillant douceur, c'est un format 150 ml. Il y était déjà aussi ce produit dans le calendrier 31 cases. Et franchement, je l'ai déjà testé du coup grâce au calendrier de 31 cases. Il est super. Il démaquille très très bien. Il est vraiment, pour le coup, vraiment doux et il n'a pas ce côté, si vous démaquillez vos lèvres et que vous vous rincez pas le visage après par exemple, d'avoir un goût particulier. Au contraire, il a aucun goût et vraiment il est top. Alors par contre, il démaquille pas dans tout ce qui est vraiment très très gras, genre je sais pas moi, le fond de teint ça va pas très bien démaquiller, ça démaquille bien le crayon pour les yeux, mais ça va dépendre quel crayon, enfin faut pas que le maquillage soit trop gras, sinon il démaquillera pas très bien par contre. Mais sinon il est bien, mis à part ça. Case numéro 8, de nouveau un vernis, c'est dans la gamme Fast Gel et c'est la teinte Pink Charge, donc la 07. Il est joli en soi, hein, franchement j'aime bien. Ok. Case numéro 9, donc de nouveau un un super stay matte link. Et cette fois-ci c'est la référence 15 qui est l'Over. Alors pour le coup je pense que ça doit être un très beau bois de rose. Je le testerai, celui-ci je suis persuadée qu'il n'y était pas dans l'autre calendrier, donc très contente d'avoir un autre super stay parce que pour le coup ça je pense c'est une couleur géniale. Alors dans la case numéro 10 on retrouve une poudre compacte pour peau normale à graisse et c'est la gamme Fit Me de chez Maybelline. C'est la teinte translucide, donc la 90, et il est énorme. Je pensais pas qu'il était aussi épais par contre le boîtier. Voilà. Bah écoutez, je connais pas du tout cette référence, j'ai jamais testé ça. J'en ai déjà donc je vois pas pourquoi je la garderai du coup. Case numéro 11, de nouveau un vernis gel dans la gamme Fast Gel et cette fois-ci c'est un joli rose, donc c'est la teinte 6 Orange Shot. Il y a bien marqué Orange Shot. Bon, moi je vois rose mais ok, pour moi c'est pas un orange, c'est un rose. Mais il est très joli. Après bon par contre ça fait déjà le troisième vernis, c'est un peu chiant. Case numéro 12, donc de nouveau un Chic Hit, donc là c'est la teinte 15 Nude Burn et c'est trop drôle vu que celui-ci il est emballé alors que l'autre n'était pas emballé, donc est-ce que je dois m'inquiéter? Mais les autres dans le calendrier 31 cases n'étaient pas emballés non plus. Waouh, mystère. Case numéro 13, on retrouve un Baby Lip. Alors celui-ci je crois que c'est le Cherry Me. C'est un classique hein, franchement, quand j'étais adolescente c'était lui mon préf, c'était lui que je prenais. Bon, j'ai passé mon adolescence donc c'est fini. Case numéro 14, donc encore un vernis Fast Gel, c'est un joli nude, c'est la teinte numéro 4, Bite of Blush. Voilà, et ouais, il est pas mal.
pas mal. Mais par contre, c'est un peu beaucoup 4 vernis, je trouve. Là, ça commence à être très redondant. Case numéro 15, de nouveau un crayon sculptant, donc pour les lèvres, de chez Maybelline dans la gamme couleur sensationnelle. Et c'est la teinte rose almond. Et celui-ci est emballé également. Bon bref, je comprends rien à leur truc. Case numéro 16, donc là on retrouve un lifter gloss, donc un gloss à lèvres. C'est la teinte 16 Roost. On dirait une sorte de terracotta pailleté. Il est vraiment joli. C'est pas un rouge, c'est pas un rose, c'est vraiment un rouge orangé. Il est pas mal, ça change. Case numéro 17, donc là on a un vernis express, donc c'est un top coat effet gel 3D et c'est pour une brillance ultime et une bonne tenue. Bon, bah, je connais pas du tout la référence pour le coup, c'est toujours pratique hein, les top coats. Case numéro 18, on retrouve du coup un full size du mascara Sky High, cils sensationnel. Et je pense que c'est la teinte noire, même si c'est pas forcément précisé. Alors du coup c'est bien, hein, franchement, d'avoir un grand mascara. Alors dans la gamme Take 2 Liner, on retrouve le fameux crayon noir hein, du coup. Et c'est la référence 900 Deep Onyx. Et je sais plus si j'avais eu un crayon noir du coup dans le 31 case. Sûr j'avais eu un bleu très beau, très foncé, mais c'était un bleu, c'était pas un noir. Ah, et c'était la case numéro 19. Case numéro 20, de nouveau un mascara Sky High, mais cette fois-ci c'est la teinte marron. Et donc bah, ça change. Je crois que j'ai jamais eu une mascara marron. Non, ça me parle pas. Donc contente d'avoir un marron, je sais pas ce que ça donne comme rendu sur les cils. Est-ce que c'est aussi beau que le noir? Franchement je me pose la question. Mais en tout cas c'est un full size. Franchement c'est chouette. Mais j'aurais peut-être préféré l'avoir en mini pour tester. Case numéro 21 et là on retrouve un Super Stay Villain et c'est la teinte 120 Punchy. Oh! Ok, c'est un... Oh bah ok, bah il a la même teinte que son packaging. Oh c'est un... Moi j'aurais plutôt appelé ça un mocha ou une connerie dans le genre. Mais par contre ça sent super bon. Case numéro 22, donc là on a le Take 2 Liner et c'est la teinte noire et il y a marqué haute précision. Ah ouais c'est une belle mine. Cool, ça c'est pratique les liners. Contente. Case numéro 23, on a le Super Stay 7 Day de chez Maybelline du coup. C'est... il n'y a pas de teinte. Ah si, il y a une teinte. C'est la base transparente numéro 25. Classique quoi. Case numéro 24 et dernière case, du coup on retrouve le mascara The Falsies Surréel en teinte numéro noir et c'est un full size. Et il est sympa celui-là. Je crois que c'est un des derniers qu'ils ont sorti. Mais après je suis pas très au point chez Maybelline. Donc je suis contente. J'ai hâte de l'ouvrir pour voir la brosse du coup. Et c'est chouette. Bon bah je suis contente de terminer là-dessus. Par contre j'aurais bien aimé avoir une palette quand même dans le calendrier. Vu qu'ils en font donc pourquoi pas. Alors je viens de terminer l'unboxing du calendrier, que je vais faire la conclusion. Donc ce calendrier, je trouve qu'il était pas trop mal, mais j'ai quand même une préférence pour le calendrier 31 cases qui certes avait beaucoup de mascara, mais moins de... Enfin, il était beaucoup plus varié je trouve. Là on retrouve un peu trop... Non, pas un peu trop, beaucoup trop de vernis. On retrouve beaucoup trop de vernis. Si je compte bien, j'en ai eu 4 teintés et 2 transparents. C'est quand même 6 vernis, c'est énorme. Sur 24 cases, c'est beaucoup. Après, sinon, le reste, ça allait. Les mascaras, il n'y en a eu que 3 finalement, donc ça va aussi. Les rouges à lèvres, on a eu plusieurs gammes de chez eux, donc je trouve ça intéressant également. J'aurais peut-être préféré pas avoir un deuxième Sky High, mais bon, ça... Ils ont choisi, mais c'est pas les mêmes teintes. Bon,
ça tant mieux. Mais clairement je préfère quand même celui de 31 cases qui est moins cher avec plus de produits et plus varié surtout. Donc bon bref. Les Cheek It ils étaient pas mal aussi. Voilà, vous ferez ce que vous voulez. Moi je préfère le 31 cases qui est moins cher, plus de cases et plus varié, que celui-ci qui est certes plus cher mais moins varié et avec moins de cases hein, quand même. Il y a quand même 7 cases de moins. Hein. Dites-moi ce que vous en avez pensé du coup de ce calendrier. Dites-moi surtout si vous pouvez faire aussi la comparaison avec l'autre calendrier. Vous me direz lequel vous préférez et si vous êtes d'accord avec moi ou non. Et pourquoi si vous n'êtes pas d'accord. En tout cas, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à me mettre un commentaire, ça me fait toujours plaisir. J'aime discuter avec vous. Et à vous abonner tout simplement pour suivre mes prochaines vidéos et ne pas les rater. Voilà, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!